Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté, bienvenue pour cette seconde partie de mon Best of Beauty, cette fois-ci spécial skincare, soins de beauté pour la peau. Allez, on commence parce qu'il y en a pas mal à vous présenter. Tout d'abord, sur les huiles démaquillantes, vous savez que moi je procède à un double nettoyage. D'abord huile démaquillante, ensuite gel nettoyant non moussant. Donc pour les huiles démaquillantes, il y en a plusieurs qui m'ont tapé dans l'œil. La première, bien entendu, c'est le baume et l'huile Take the Day Off de chez Clinique. Alors j'en ai plus, mais je vous présente la petite image juste ici. Particulièrement le baume ont été absolument génial. C'est hyper agréable à utiliser. J'aime bien prendre une noisette de baume, la chauffer entre les mains et me masser le visage avec. Et je trouve que ça déloge merveilleusement bien le maquillage. Seul petit bémol de cette huile ou de ce baume là, c'est qu'ils n'ont pas d'odeur. Mais c'est un bon bémol parce que ça permet d'éviter les allergies, surtout quand on les utilise comme ça en continu. Ensuite, dans les huiles démaquillantes, il y a une seconde découverte. J'en ai un échantillon ici, mais j'avais acheté une grande bouteille à l'époque. C'est l'huile démaquillante de Kiehl's qui sent merveilleusement bon la lavande. Elle a un pouvoir démaquillant moins fort que l'huile Take the Day Off de Clinique, mais disons que l'expérience beauté est vraiment agréable avec cette sublime odeur de lavande. J'ai adoré l'utiliser, j'en ai encore plein d'échantillons. Je suis hyper contente d'avoir ces doses voyage là. Et puis petite surprise de cette année 2017, j'ai récemment utilisé une nouvelle huile, l'huile démaquillante de Oh My Cream. Il m'en reste plus du tout. D'ailleurs, c'est une huile démaquillante de la marque. Vous savez, des boutiques Oh My Cream, ce sont des boutiques multimarques de cosmétiques green et de luxe qui ont ouvert à Paris. Je crois qu'ils ont ouvert dans d'autres grandes villes de France. Et donc du coup, ils font des doses voyage que vous pouvez acheter. Donc j'ai décidé d'acheter cette petite dose voyage et c'est une huile sublime. Pareil, elle démaquille beaucoup moins bien que le baume Take the Day Off de Clinique, mais quand je dis beaucoup moins bien, ça se joue à quelques chouilles après. Donc voilà, 3 découvertes, l'huile Take the Day Off de Clinique, l'huile Midnight Recovery Oil de chez Kiehl's et cette huile magnifique de chez Oh My Cream. Si je ne devais en retenir qu'une seule, on va dire que c'est quand même le baume Take the Day Off de Clinique pour son pouvoir, pour sa douceur et j'adore le packaging aussi, voilà. Mais je vais lui faire quelques infidélités, notamment avec celui-là. Ça va me permettre de varier les huiles. Vous savez, c'est important de varier un petit peu et éviter que sa peau s'habitue. Voilà pour les huiles. Et ensuite, on va passer au gel nettoyant. Warning, les gels nettoyants pour le visage doivent être sans mousse. Sinon, il y a des agents moussants qui sont hyper agressifs pour la peau. Donc, sans mousse. Moi, ce que j'ai adoré utiliser, c'est celui d'Oskia. Voilà, c'est une espèce d'huile orangée que vous mettez, qui ne mousse absolument pas. Vous vous massez le visage avec et en deuxième étape de démaquillage, ça vous nettoie parfaitement. Alors, ce qui est un petit peu déroutant, c'est que c'est une huile. Vous avez l'impression que ça permet de vous démaquiller, mais c'est une huile qui démaquille pas du tout les yeux. C'est une huile nettoyante qu'on met en deuxième étape après une huile démaquillante. Voilà, j'ai adoré ce produit là, c'est une belle expérience beauté, c'est un produit de luxe, hein. J'ai trouvé que vraiment ma peau était assez agréable, légèrement asséchée pour être très franche comparé à d'autres produits que je vais vous présenter, mais pour moi c'est un super produit. En tout cas il va rester très longtemps dans mon cœur. Il est tellement doux, tellement agréable à utiliser, il est tellement différent de tous ceux qu'on connaît sur le marché qu'il vaut le coup à lui seul. Ensuite, pour une émulsion nettoyante, je voulais vous parler de cette petite pépite que j'ai découvert pareil récemment en fin d'année 2017. C'est une émulsion nettoyante de la gamme Oh My Cream, donc de la même gamme que l'huile que je vous ai présentée tout à l'heure. Oh My Cream, c'est une boutique, je vous le rappelle, vous pouvez y passer mais vous pouvez aussi commander en ligne. Bref, ils ont donc réalisé leur propre gamme de skincare et cette émulsion nettoyante, mais comment elle est belle! Oh, comment elle est belle! Alors c'est une grosse crème non moussante, vous massez le visage avec, ça sent mais tellement bon, tellement bon. Oh là là, c'est mon odeur préférée. Et il y a un deuxième gel nettoyant que je n'ai plus ici mais que j'avais utilisé et que j'ai adoré. C'est le gel nettoyant non moussant Santella calmant de chez Kiehl's. Donc c'est une énorme bouteille blanche qui dure super longtemps, qui a une odeur assez crémeuse, très light et qui respecte vraiment la peau. J'ai adoré l'utiliser. Il m'a d'ailleurs fait penser à des nettoyants non moussants de chez
chez Aven tellement il était doux. Donc si je devais en choisir un parmi les trois, entre celui-là de chez Kiehl's, entre le Oskia et celui-là, je dirais que celui-là il a tout détrôné. Il a tout détrôné. Non mais vraiment, c'est vrai que c'est difficile de choisir, hein. Je vous parle que de produits que j'ai adoré utiliser en 2017. Hein. Mais alors celui-là, il m'a renversé l'esprit tellement il est beau, il est doux, il sent bon, il est agréable, il assèche quasiment pas la peau. C'est un truc de fou. Un truc de feu. Allez, on va passer au best-of sérum. Je vais vous en présenter pardon. J'ai bugué. Je vais vous en présenter deux, un pour le jour et un pour la nuit. Alors pour le jour, j'ai adoré, je l'ai ressorti de mon sac Empties, j'ai adoré utiliser celui-là. Le Drunk Elephant à la vitamine C, j'avais vraiment l'impression que ma peau était lumineuse. Il n'est pas du tout agressif parce que je vous rappelle que parfois la vitamine C, avec, bon, il n'y a pas une haute concentration, mais il est à 15% et c'est de l'ascorbique, hein. Donc c'est la forme la plus... l'ascorbique, il y a plusieurs formes de vitamine C et l'ascorbique, la vitamine C ascorbite, acide ascorbique est l'une des plus efficaces. J'ai réussi à le dire. Bref, hein, donc il n'est pas agressif, il est hyper doux et la compo n'est pas tout à fait nickel. Selon certaines d'entre vous m'ont fait un retour sur le fait que c'est un produit très très cher pour une compo qui n'est pas totalement green. Mais je dois dire que c'est une meilleure compo peut-être que beaucoup d'autres produits. En tout cas, j'ai trouvé ce produit absolument génial pour le jour. Et pour la nuit, celui que j'ai adoré utiliser en 2017, et d'ailleurs j'ai une nouvelle petite boîte, hein, c'est le Midnight Recovery Concentrate. Donc c'est un sérum de nuit de la gamme Kiehl's qui pour moi est génial. Il sent en plus super bon, il sent la lavande. Donc ça le jour, ça la nuit, vous êtes prête à glower. Franchement votre peau elle vous dit merci. En tout cas ce sont deux produits que j'ai adoré utiliser. Pas de raison de choisir puisque franchement l'idéal ce serait d'utiliser un sérum pour le matin et un sérum pour le soir et deux sérums donc qui soient différents avec des propriétés différentes. Donc ce qui est agréable c'est la vitamine C le matin et le rétinol parce qu'il me semble qu'il y a du rétinol le soir. Voilà donc pour les sérums. En crème hydratante, j'ai eu deux découvertes majeures. Alors, il y en a une, enfin les deux je ne les ai plus parce que je les ai terminées. Je suis en train de tester d'autres produits. Mais la première découverte majeure, c'est la crème Lala Retro fouettée de Drunk Elephant. Je vous la présente ici. Super crème. Alors là, super crème, hyper agréable à utiliser, hydratante à souhait, moelleuse à souhait, pas huileuse, ça c'est un petit peu dommage parce que j'adore tout ce qui est crème huileuse, mais pour la journée on va dire qu'elle est terrible. Donc si je devais en retenir une pour le matin, ce serait la Lala Retro de Drunk Elephant qui est génial, génial. J'adore le packaging, il n'y a pas de gâchis, c'est hyper hygiénique, j'ai adoré utiliser ce produit. Et pour le soir, c'est une autre crème que j'ai allègrement utilisée l'année dernière, qui est la crème Kiehl's au manuka et au miel. Donc ça y est, c'est ce pot orange, je vous le montre ici également parce que j'en ai plus. Et ce produit a tellement eu de succès qu'il est en rupture de stock. Alors soit il y a eu du succès ou soit il n'a pas du tout fonctionné, je ne sais pas, faudrait que je me renseigne. Mais c'est une crème que j'ai adorée. Alors là, warning, c'est une espèce de crème huileuse. Donc pour toutes celles qui ont la peau grasse, laissez tomber, vous n'allez pas du tout aimer. Moi j'ai adoré utiliser, donc le soir, mais je me massais bien le visage avec, ma peau était vraiment bien hydratée. Après je pense qu'il ne faut pas l'utiliser pendant 3 mois non-stop. Je pense qu'il faut faire des petites cures de 3 semaines comme ça, 3 semaines, 1 mois et passer à un autre produit. Et vous savez, au bout de 6-7 semaines, voire 8 semaines, donc à peu près 2 mois, je trouve que la peau s'habitue énormément aux produits. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que j'ai adoré ces crèmes. Je vous la rappelle, donc la Lala Retro de Drunk Elephant le matin, je vous la recommande, c'est une belle crème de jour. Et la Kiehl's Manuka et miel, le pot orange pour le soir, je vous recommande. On va passer à ma catégorie préférée. J'adore les huiles. J'ai un truc avec ça. Je sais que c'est assez perturbant pour beaucoup d'entre vous qui ont la peau grasse, mais moi j'ai vraiment l'impression que l'huile me fait du bien, me repulpe et redonne vie à ma peau. Il y a 3 huiles qui m'ont marqué cette année. La première, c'est celle de Drunk Elephant. Désolée, c'est hyper cher comme marque, mais je vous jure que j'essaie d'utiliser j'essaie de trouver des dupes, hein. Notamment chez The Ordinary, ils en vendent une qui est absolument géniale, paraît-il. Donc c'est l'huile Marula, qui est une huile de luxe de chez Drunk Elephant. L'huile de Marula, c'est une huile qui permet vraiment d'hydrater et qui est anti-âge. Donc elle a un double effet. Et en plus de ça, quand vous l'utilisez le matin, parfois ça vous donne un effet glowy sous le maquillage qui est
assez perturbant et assez beau. Voilà, donc c'est une huile que j'adore et je vais d'abord utiliser, enfin si elle se termine, je vais d'abord racheter celle de The Ordinary, mais enfin je vous avoue qu'elle est tellement belle cette huile, elle est tellement agréable, elle n'a pas d'odeur et elle pénètre hyper bien dans la peau. Voilà, donc moi j'ai adoré. Elle est super bien. Deuxième huile qui m'a marquée, c'est celle de paille. Donc j'ai mis très longtemps à l'acheter parce que je cherchais un petit format. Vous savez, c'est très compliqué les huiles. Quand vous achetez des gros formats, c'est difficile de les terminer. Et moi, j'aime bien varier les huiles. Donc du coup, quand j'ai vu cette petite mini édition Londres, je sais pas pourquoi ils ont fait une édition pour Londres, alors que j'ai acheté à Paris. Bref, quand j'ai vu ce petit mini pot, je me suis dit alors c'est top, je vais l'essayer. Donc c'est une huile anti-âge, hydratante, hyper agréable à utiliser, je vous le confirme. L'odeur est totalement spé, on va dire. Mais moi ça me fait penser à des odeurs de trucs de grand-mère. Quand ça a cette odeur-là un peu terreuse, un peu de plante, hein, je sais pas, ça a une action marketing dans ma tête où j'ai l'impression que c'est ultra efficace. Bref, tout ça pour vous dire que j'adore utiliser cette huile, je l'utilise de temps en temps, parfois je la mélange avec mon fond de teint, le fond de teint Too Faced en l'occurrence en ce moment, et parfois tout simplement je m'en applique le soir, donc j'essaie de varier. Et troisième petite découverte qui m'a vraiment, mais littéralement fait tomber par terre, c'est l'huile repulpante de Oh My Cream. Je vous jure, je crois que tous les produits Oh My Cream m'ont fait tomber par terre, je les ai adoré et je les rachèterai. C'est une huile repulpante pour le visage à base d'avocat, de vitamine A et d'acide hyaluronique et c'est une huile qui repulpe la peau. Donc si vous deviez choisir entre ces trois là, ben je sais pas. Je sais pas parce que moi j'aime bien varier, mais disons que mon premier coup de cœur ça a été pour celui-là, l'huile Marula. Ne vous précipitez pas sur celle de Drunk Elephant, allez acheter tout simplement celle de The Ordinary qui est très bonne revue, très... voilà, et peut-être qu'il y a une différence entre les deux, plus au niveau de la texture, peut-être un poil plus absorbé par la peau chez Drunk Elephant, mais vraiment rien ne justifierait que vous achetiez beaucoup trop cher ce produit là. Moi quand je l'ai acheté, l'huile Marula de The Ordinary, je la connaissais pas, sinon j'aurais commencé par celle de The Ordinary. Donc voilà, si je devais en retenir qu'une seule, ce serait celle-ci, mais j'ai adoré utiliser les deux autres. On continue cette fois-ci avec les toniques, les essences. Il y en a deux qui m'ont marqué, dont une qui est pas franchement nouvelle parce que je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est la Pixi Glow Tonic de chez Pixi tout simplement. En fait c'est une lotion exfoliante, un tonique exfoliant, et les jours, alors ça fait longtemps que j'en ai pas eu, mais les jours où j'ai des boutons hormonaux là sur le pourtour du visage, ou les jours où j'ai pas mal parfois ça m'arrive d'avoir des boutons, hein, je dis pas le contraire, et ben j'applique ça et franchement ça me fait une peau nickel chrome. Donc là en ce moment je l'utilise pas beaucoup. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit que ça avait une odeur bizarre. Moi je trouve que ça sent super bon, mais ça sent, franchement pour vous dire la vérité, ça sent mais limite le monsieur propre avec lequel on récure le lavabo, c'est limite. Mais Pixi est une gamme de soins qui est plutôt très bien formulée, hein. Donc voilà, je veux bien que vous regardiez la formulation pour moi, mais chez Pixi il y a un gros travail sur la formulation, on est aux abords de la green cosmétique mais pas tout à fait dedans. Donc super tonique. Et puis j'en ai découvert une autre, alors qui n'est pas vraiment un tonique, mais qui est en fait une essence. Donc c'est l'essence à l'iris de chez Kiehl's, qui est vachement bien. Maintenant j'ai eu du mal au début parce que je comprenais pas vraiment l'intérêt. En fait ce que j'aime dans cette essence là, c'est qu'elle est légèrement aqueuse, légèrement épaisse, et ce qui fait que quand vous l'appliquez vous avez vraiment cette sensation d'apporter des nutriments pour votre peau et voire de l'hydratation, beaucoup plus que dans beaucoup de toniques. Moi j'utilise pas mal d'eau florale, j'ai de l'eau de rose, j'ai de l'eau de fleur d'oranger, et bien ces eaux là elles ne sont pas franchement très hydratantes, c'est juste de l'eau, ça permet de rafraîchir, ça permet d'apaiser la peau, mais j'ai pas trouvé que ces toniques là, ces eaux florales sont très hydratantes. Là le fait qu'on ait une texture un peu plus épaisse, gorgée de nutriments, fait qu'on a vraiment déjà cette impression de nutrition et d'hydratation dès l'application, alors qu'il s'agit simplement d'une essence. Voilà, donc bah écoutez, j'en suis déjà à la moitié et c'est très long à terminer ces machins, donc franchement ça vaut peut-être le coup d'investir. Quand je l'aurai terminé, je pense pas tout de suite la racheter, en fait je vais essayer d'utiliser d'autres essences, découvrir d'autres essences, j'ai envie de creuser ce sujet là. Pour les masques,
Alors là c'est trop compliqué les masques. C'est trop compliqué parce que j'en ai plein des bébés masques hein, et je les aime tous. Hein. Et mon masque préféré c'est toujours celui que j'utilise à un instant T. Je n'arriverai jamais à choisir un masque. Voilà. Bon, j'ai décidé de vous en présenter 3 qui m'ont marqué en cette année 2017. Il y en a un, ça fait longtemps que je l'ai, c'est ce masque de la gamme Oskia qui est le Renaissance Mask Nutri-Active Brightening and Resurfacing Mask. Grosso modo, masque nutri-actif, lissant et booster d'éclat. Voilà, c'est un masque qui sent tellement bon et quand vous le mettez au contact de la peau il se transforme en crème blanche. Donc voilà, c'est un masque que j'adore et j'ai l'impression qu'il a une action légèrement exfoliante, une action un peu purifiante. En tout cas il débouche les pores parce que quand je termine de le mettre ma peau est assez lumineuse quand même avec ce masque. Bon, en tout cas les masques Oskia sont très bien, c'est une belle gamme et c'est plutôt du luxe. Autre masque que j'ai adoré, alors là découverte de fin d'année 2017 quand même, c'est ce masque d'Arfin, masque huile, il y a de l'huile dedans, masque huile détox, anti-stress, soin d'arôme au vétiver. Donc le truc est hyper chelou, il y a même des petits morceaux à l'intérieur, c'est très bizarre, des petits, comme des écorces d'orange on dirait, mais c'est pas des écorces, des branches. C'est un peu dégueu comme masque, mais c'est tout ce que j'aime, c'est gluant et huileux. Je sais, je vous ai pas donné envie de l'acheter quand j'ai dit ça. Ben je sais, mais moi j'aime bien quand c'est gluant, huileux, parce que ça me permet de masser et voilà, je vous ai dit, je crois que l'huile c'est ma source de vie. Et donc du coup c'est un masque d'Arfin qui est apaisant et relaxant et je vous avoue que ça l'est. Voilà, ma peau est vachement plus apaisée. Alors il y a une petite action nourrissante, pas hydratante, nourrissante. Elle n'est pas hydratée en eau, elle est hydratée en huile. Et il y a une petite action apaisante qui est tout à fait agréable. Donc c'est comment dire, quand je me sens un peu asphyxiée par la pollution parisienne, je me dirige vers ce genre de produit en ce moment. Je vous ai pas parlé de mes masques Kiehl's, mais je me suis dit qu'il fallait que j'arrête avec Kiehl's, sinon vous allez croire que je vais être sponsorisée, donc j'en parle pas. Dernier masque que j'ai adoré, c'est celui-là. Donc heureusement il y en a une d'entre vous qui m'a rappelé que je l'avais parce qu'il était dans un coin et je l'avais déjà ouvert, donc il était prêt à se périmer, mais c'est une durée de vie de 24 mois, il écrit 24 mois, ce qui est génial quoi. Généralement les masques ils ont une durée de vie entre 9 et 12 mois, ce qui est juste absurde parce que ça voudrait dire que vous appliquez le masque chaque semaine de toute l'année. En l'occurrence moi j'essaie de varier les masques. En tout cas celui-ci est absolument génial. Il a une odeur de yaourt. C'est spé. Il a une odeur, je sais pas, de yaourt aux fruits. On aime ou on n'aime pas, moi ça me dérange pas trop mais à chaque fois ça me surprend. Et c'est un masque qu'on applique la nuit et qui hydrate la peau. Et je vous confirme, ce truc là il hydrate super bien la peau. C'est un concurrent de celui de l'Overnight Ultra Facial Overnight Mask de chez Kiehl's qui est extrêmement hydratant et qui fait partie aussi de mes go-to masks, de ceux que j'ai toujours dans ma salle de bain. Mais disons que j'ai fait quelques infidélités avec celui-là et je suis très contente parce que ça a déshabitué ma peau et voilà, il retrouve une forme un peu plus rebondie, vachement plus agréable. J'ai adoré. J'arrête de parler là, je parle trop. Ah, en gel douche, j'ai rien à vous présenter. Voilà, il y avait le gel douche, pas Morito, mais mince, celui de Body Shop qui sent l'ananas et la noix de coco, qui sent super bon, mais j'ai fait une grosse overdose, donc je vous en parle pas. Et sinon, bah, il y a les gels douche moussants de la gamme Nivea, mais voilà, j'ai pas eu un effet waouh qui fait que j'avais envie de vous parler d'un gel douche. On va passer au corps, à l'hydratation du corps. Alors j'en ai plus, mais alors j'ai acheté 2 pots l'année dernière tellement je l'ai aimé. C'est la crème pour le corps au soja et au miel de chez Kiehl's. Oui je sais, je suis une grosse fan de Kiehl's. J'adore Kiehl's pour une bonne et simple raison, c'est que c'est pas trop luxe et c'est pas bas de gamme, c'est juste entre les deux, ce qui fait que vous mettez de l'argent dans un produit, vous y mettez une somme certes, mais c'est pas une somme mirobolante et l'efficacité est là. Et donc en rapport qualité et prix, on est clairement dans un excellent rapport, voilà. Donc cette peau de crème, mais quel bonheur! Non mais c'est de la crème fouettée, c'est une crème bien épaisse, limite un peu huileuse, donc celle qui n'aime pas avoir le corps tout gracieux, tout gras pardon, laissez tomber. Mais moi j'adore, il est extrêmement nourrissant et il laisse une odeur. Mais une odeur incroyable, j'adore cette odeur là. C'est une odeur douce, de crème, de bébé, légèrement sucrée.
un poil sucré, mais quand vous remettez, je sais pas moi, je traîne parfois en pyjama le dimanche, et quand je sens mon pyjama, je sens cette odeur là et je trouve sublime. Et puis je voulais vous parler d'un autre truc, des petites découvertes dernière partie de l'année 2017, hein. C'est cette huile Karité de la gamme de chez Occitane. Voilà, c'est la gamme Karité de chez Occitane que je suis en train de découvrir au fur et à mesure et dont je suis follement en train de tomber amoureuse pour plusieurs raisons. La première, c'est que ils ont reformulé le Karité qui est à l'intérieur et apparemment c'est devenu du Karité bio, à confirmer, mais c'est ce que m'a dit la vendeuse. Deuxièmement, c'est du Karité pur, donc vous savez le pouvoir du Karité sur la peau, bah, c'est de l'hydrater et de la nourrir. De 3, c'est une huile dont la consistance est parfaite, vous en mettez et ensuite ça glisse et vous massez votre peau et vous avez des jambes absolument fabuleuses. De, je sais plus à quel nombre j'étais, 4, on va dire 4. De 4, ça sent super bon. Oh, ça sent super bon. Alors j'adore l'odeur. Voilà. Donc il n'y a pas de choix à faire entre les deux finalement, entre le gros pot de crème Kiehl's, qui est pour moi une crème pour tous les matins de la semaine, hein, surtout quand vous devez partir travailler, et puis ça c'est quand vous avez un petit peu plus de temps pour vous masser, donc voilà. En contour des yeux, j'avais envie de vous parler de deux produits, un masque et un contour des yeux. Encore de Kiehl's, c'est la crème à l'avocat de chez Kiehl's, tout simplement, qui est hyper efficace. Vous pouvez vous faire un masque avec d'ailleurs, c'est Hélène de mon blog de filles qui se fait des masques avec, et voilà, j'ai trouvé très hydratant, hyper agréable. Le seul problème de cette crème, c'est qu'elle a qu'une seule vertu, c'est l'hydratation. Généralement, et ce qui est pas mal, c'est d'appliquer un sérum anti-âge en dessous. Voilà. Je sais, je vous incite à consommer des produits et à les accumuler, mais quand vous arrivez à un certain âge comme moi, hein, faut pas oublier que j'ai 37 ans, il faut s'occuper de ses yeux, de son contour des yeux, en tout cas c'est ce qui vieillit le plus mal chez moi ou le plus vite, hein, et donc toutes les ridules de déshydratation commencent à se fixer et à s'ancrer de façon définitive. Donc les ridules de déshydratation, on les traite avec ça, mais l'action d'oxydation de la peau, d'inflammation de la peau, l'action de vieillissement de la peau, il faut la traiter avec un sérum anti-âge, antioxydant. Voilà, donc je n'ai pas aujourd'hui trouvé de sérum qui casse des briques. J'ai rien à dire là-dessus, pourtant j'essaye des trucs, hein, mais j'ai pas trouvé de sérum contour des yeux qui soit absolument incroyable. En revanche, j'ai trouvé un masque contour des yeux, c'est le masque Tata Harper. Je crois qu'il ne se vend plus du tout sous cette forme-là. Bon alors je l'adore ce truc-là. Je l'adore, je le pose avant de me coucher. Voilà, donc je prends une grosse noisette, je le mets comme ça, c'est très huileux, faites attention. Et j'ai vraiment l'impression que ça nourrit correctement ma peau. Donc il est écrit que c'est un Boosted Contouring Eye Mask. Il lift, il sculpte et il traite le contour des yeux. Voilà, et j'ai trouvé que c'était hyper agréable. En tout cas c'est un truc que je rachèterai, il fait partie de mon go-to masque. Ensuite le soin des lèvres. Alors là j'ai une collection impressionnante de soins pour les lèvres. Je suis en train d'en découvrir quelques-uns avec Glossier, mais je vous en parle pas. On va dire que ce sera plutôt l'année 2018. Mais en 2017, j'ai utilisé vraiment deux produits à fond les ballons. J'ai utilisé ce baume là dont je vous ai assez peu parlé et dommage, hein, du Couvent des Minimes. C'est un baume au miel huileux. Oh, il sent trop bon. Voilà, et vous pouvez voir hein, que j'ai touché le fond, I hit the pan, donc je suis hyper contente, et ça je le mets, mais je me masse les lèvres avec, et je le trouve absolument génial. Voilà, il est huileux. Et puis on a un autre, un peu dans le même genre, hein, c'est-à-dire une espèce de cire de chez Melvita. Le pot est trop choupinou, et qui sent hyper bon, et qui est peut-être un peu plus mat hein, que celui-là. Celui-là il est huileux, celui-là il est cireux. Et vous avez vu, huileux, cireux. Et il sent super bon, donc c'est aux 3 miels, arnica, et vous pouvez l'utiliser sur les lèvres, mais aussi sur les zones assez inconfortables de dartre ou de zones de sécheresse. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à l'utiliser parce que la couche du dessus, elle était un peu bizarre et pas très hydratante. Et puis comme j'ai forcé, et puis j'en ai quand même mis, vous savez que j'utilise les produits jusqu'au bout. Du coup, en arrivant un tout petit peu plus bas, bah, c'est là où j'ai trouvé que la matière était vachement plus agréable. Je sais pas pourquoi, il est foutu un petit peu bizarrement, mais quand j'utilisais au début, ça glissait pas quoi. Maintenant j'adore l'utiliser, voilà. Et en ce moment, bah, c'est les deux indéfiniment. Voilà, c'est les baumes que je range, j'en mets un dans le salon et j'en mets un dans ma boîte avant de me coucher. Généralement c'est celui-là que je mets avant de me coucher. Quand je suis dans le salon et que j'y pense, je me badigeonne les lèvres avec ça. Et puis quand je vais me coucher, c'est avec celui-là que je traite la sécheresse de mes lèvres. Dernier produit que j'ai adoré,
c'est ce produit-là. Donc c'est un écran multiprotection translucide de la gamme Clarins et anti-pollution. Non mais c'est ça en fait, il est anti-pollution UV+. Donc c'est tout simplement un écran solaire indice 50. Alors on m'a dit que l'indice 50 c'était peut-être un peu too much et qu'en plus l'indice 50 bloquait un peu les pores et que l'idéal ce serait un indice 30, mais il n'existe pas un indice 30. Mais voilà, j'ai adoré ce produit Clarins, il est très agréable à utiliser, il n'est pas collant, il vous fait pas une tête toute blanche et j'adore le format, je le trouve hyper agréable. Voilà, il en reste quasiment pas beaucoup. Les filles, moi je mettais pas d'écran solaire en hiver et là clairement les dermatos vous le demandent et ils le disent. Mettez un écran solaire, même en plein hiver, même si vous habitez Paris. Donc moi j'en mettais pas aussi parce que je suis toute la journée enfermée dans des bureaux, donc je me suis dit les UV passent pas, mais en fait si, il faut pouvoir le mettre. Alors généralement j'ai de l'écran solaire indice 15, indice 30 dans les fonds de teint, mais quand vous en avez pas dans les fonds de teint, c'est important d'utiliser une alternative. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. On se retrouvera tout au long de cette année merveilleuse 2018 parce que ce sera l'année merveilleuse, je vous le promets. J'ai plein d'idées et je vais essayer de les mettre en œuvre. Il faut trouver le temps, mais je vais essayer de les mettre en œuvre. Allez, je vous embrasse.